aujourd'hui, comme je suis en train de parler de bâtir les nouveaux sentiers, je suis en train de parler de comment bâtir. Et aujourd'hui, c'est la deuxième chose. Pendant la semaine, depuis que j'ai commencé, je suis en train de parler de la conversion. Mais aujourd'hui, je vais parler de bâtir les sentiers de l'esprit avec l'onction. Alléluia. Asseyons-nous s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'accompagner? Alléluia. Alors aujourd'hui je vais parler un peu, après je vais prier pour vous, je vais prier pour tout le monde qui a besoin de la prière et nous allons prier pour les requêtes. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, comme je vous ai dit, lorsqu'on bâtit les sentiers, c'est pour amener le repos de notre âme. Le sentier de l'esprit amène le repos. La volonté de Dieu est que tu retrouves les repos de ton âme. La volonté de Dieu est que tu puisses retrouver la paix dans ton âme. Tu puisses retrouver la joie et le bonheur. Alléluia. Et bien-aimés frères, sœurs, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus, tu es heureux. Lorsque tu te convertis, tu es heureux. Et bien-aimés, ces bonheurs, c'est ça ce qu'on appelle les sentiers de l'esprit dans la vie de quelqu'un ou dans la famille. Alléluia. Et comme j'avais parlé de la conversion, de donner sa vie à Jésus, aujourd'hui je vais parler de l'onction et je parlerai juste un peu après. Je vais prier pour nous. Alléluia. Alors bien-aimés frères, sœurs, lorsqu'on parle de l'onction, j'ai déjà enseigné plusieurs fois dans cette église l'onction et beaucoup de personnes qui sont en ces lieux, ils connaissent déjà l'onction. J'ai expliqué les 3 onctions de David. J'ai expliqué l'onction de Salomon. J'ai expliqué l'onction de Jésus. J'ai expliqué l'impact de l'onction dans la vie. J'ai déjà beaucoup parlé de l'onction. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler de l'onction dans le domaine de la vie de chacun. Amen. Et lorsque vous lisez le passage que je viens de nous lire, la Bible dit, dans les livres de 1 Samuel que nous avons lu, le chapitre 16, verset 13, la Bible dit, il prit la corne d'huile. Vous allez voir dans ces textes, l'onction est représentée comme par l'huile. C'est représenté par l'huile. L'onction est représentée par l'huile. La Bible dit, lorsqu'on la oint, c'est comme ça qu'aujourd'hui aussi j'ai amené l'onction. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça c'est les symboles. Je vais prier pour certaines personnes aujourd'hui. La Bible dit, il prit la corne d'huile, il le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Chaque fois que l'onction vient sur quelqu'un, l'Esprit de Dieu saisit une personne. Il n'y a pas d'onction sans que l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un. Je vois des gens, lorsqu'ils voient les gens tomber, les gens sont en train de tomber par-ci par-là, ils pensent que c'est de la comédie. L'Esprit de Dieu saisit. La Bible dit, lorsqu'on a oint Saül, il a commencé à prophétiser. Il était agité, il prophétisait. Lorsque l'onction vient sur quelqu'un, on sent la réaction de l'onction. On sent l'impact de l'onction sur la vie de quelqu'un. En d'autres termes, on voit comment l'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un. Amen. Et frères et sœurs, lorsque tu veux bâtir un nouveau sentier, il faut rechercher l'onction. La Bible dit, lorsque vous lisez l'histoire de David et de la maison d'Isaïe, bien aimés, ils étaient sur un sentier. Tous les frères de David connaissaient la maison du roi, mais personne n'était roi. Bien-aimés frères, sœurs, il est possible que vous soyez dans la maison du roi, que toute votre maison côtoie les grands hommes, des personnes élevées, mais que personne chez vous n'est élevé. Et bien-aimés, même si Eliab est dans la maison du roi, Eliab ne deviendra pas roi parce qu'il ne reçoit pas l'onction, il n'a pas reçu l'onction. C'est l'onction qui permet de briser ces mauvais sentiers des ténèbres. Les Eliab qui fréquentaient la maison de roi sans être de roi, lorsque David a reçu l'onction, David a brisé les cycles. Ce que tu recherches est dans l'onction ou dans la présence de Dieu. Ce que tu recherches, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Il y avait comme un sentier. Vous pouvez côtoyer le roi, vous pouvez être dans la maison de roi, mais vous ne deviendrez jamais de roi. La maison d'Isaïe côtoyait le roi Saül, mais personne n'était devenu roi. Il a fallu que l'onction vienne dans cette maison pour qu'on parle de la descendance d'Isaïe comme étant la descendance des rois. Bien-aimés frères, sœurs, vous tous qui recherchez la bénédiction, la richesse et tout, vous devez savoir que c'est dans l'onction.
Lorsque vous rencontrez la présence de Dieu et que l'onction de Dieu vous touche, vous allez voir que toute la destinée change. Et frères et sœurs, vous allez voir avec moi que David, avant de rencontrer Samuel, n'avait jamais mis le pied dans la maison du roi. Il n'y a pas de connexion sans l'onction. Nous ne sommes pas des personnes qui sont connectées parce que nous avons des gens dans les gouvernements. Nous, on n'est pas connectés à cause de nos membres de famille qui sont dans le gouvernement. Non, nous, on est connectés par l'onction de Dieu. Frères et sœurs, si vous ne comprenez pas que l'onction passe avant les relations, vous allez prier des années, vous ne serez jamais grand. Les autres de la maison d'Isaïe allaient dans la maison de Saül apprendre. Mais David n'est jamais parti. Il était dans la brousse. Mais la différence, ceux qui partaient tous les jours, Saül ne faisait pas attention. Mais la Bible dit Saül a envoyé qu'on cherchait David. Est-ce qu'avant on pouvait les chercher? Non. Il chantait, il jouait bien la musique. Mais lorsqu'il n'avait, à cause de l'onction, Saül a envoyé les gens le chercher. Aussi longtemps que l'onction ne vient pas dans ta vie, tu ne vas pas briller dans ta destinée. Les gens ne vont pas te chercher. Pourquoi ils vont te chercher? L'éclat d'une destinée, c'est l'onction. L'éclat d'une destinée, c'est l'huile qui vient sur quelqu'un. Frères et sœurs, je suis venu à la compassion. Il y avait beaucoup de gens à l'époque, des gens, on était plus de 6000. J'arrive nouvellement à la compassion, très jeune. J'étais étudiant. J'ai commencé à chercher Dieu à la compassion. Je n'ai pas commencé à rechercher les connexions. Je n'ai pas cherché à connaître les pasteurs Marcelo. J'écoutais les pasteurs Marcelo, je rentrais prier. J'écoutais les pasteurs Marcelo, je rentrais chercher Dieu. J'écoutais les pasteurs Marcelo, je rentrais payer le prix. Et bien aimé, pendant que je cherchais Dieu, l'onction de Dieu s'accumulait sur moi. Et un jour, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité de prêcher un mercredi. Il y avait une gloire comme pas possible. Je me suis dit, mais ici je ne suis jamais monté, c'est la première fois. Je n'avais pas encore fini de prêcher, les gens venaient crier, ils se jetaient devant. Il y avait une forte présence de Dieu. Frère, l'éclat d'une destinée, c'est l'onction. Les David sont des personnes qui ne partent jamais dans la maison de Saül. C'est Saül qui vient le chercher. Lorsque tu as l'onction, tu ne chercheras pas les gens. Ce sont les gens qui te chercheront. Je n'ai pas besoin de chercher les relations. Je n'ai pas besoin de me connecter, de forcer la relation avec les hommes de Dieu. Je travaille l'huile qui est sous moi. Je recherche la présence du Saint-Esprit. Et lorsque je parle, il y a une gloire. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous recherchez à l'église? Cherchez la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Là où aucune personne ne s'en sortait, tu t'en sortiras. Les Saül recherchent l'ânesse sans la royauté. Mais lorsque le oint, il rentre avec l'ânesse et la royauté. La chose qui fait de toi grand n'est pas l'ânesse de ton père, c'est l'onction que tu rentres avec. La maison de Kis sera connue par l'huile, pas à cause de l'ânesse. Tu peux retrouver l'ânesse, mais si tu ne rentres pas avec l'huile de Samuel qui coule sur toi, tu auras des problèmes. Il faut que l'huile de Samuel coule sur toi. Frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie d'onction. Voyez mon âge, je ne suis pas vieux, hein, mais ce qui vous fait asseoir là, les papas et les mamans m'écoutent à cause de l'huile. Parce que sans quoi, sans l'huile, j'ai quoi? Je n'ai rien du tout. Alléluia. Vous qui cherchez des connexions, il n'y a pas de connexion sans l'huile. Si l'huile de Dieu vient sur vous, l'onction de Dieu vient sur vous, vous aurez des connexions. Les gens vous chercheront. Bien aimé, vous savez le problème c'est quoi? Le problème c'est que plusieurs ne croient pas en l'onction. Plusieurs ne croient pas en la présence de Dieu. Autrefois, lorsqu'on oignait quelqu'un d'huile, ils croyaient. Mais à notre temps, les gens ne croient plus. Je peux prier pour toi, je dis, reçois l'onction. Tu ne crois pas, tu rentres, tu commences à commander. Après ces cultes, tu ne seras plus jamais la même personne. Parce qu'il y aura une huile de distinction qui viendra sur toi. Un jour, frères et sœurs, je suis venu comme d'habitude au culte. Je suis venu. Il y avait une forte gloire de Dieu. J'étais prosterné devant. Mon pasteur m'appelle. Il dit, homme de Dieu, viens. Je quitte ma chaise, je monte. Il me dit, tiens-moi aux épaules. Il a commencé à prier, il a commencé à prophétiser sur moi. Prophétiser sur moi. Prophétiser sur moi. Et après, il a dit, tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, frères et sœurs, c'est parce qu'il avait parlé sur moi à l'époque. Bien aimé, dans ma famille, qui pouvait penser traverser la frontière?
mais cette année, je prêcherai dans les églises des autres nations. Il a prophétisé. Et il a parlé, après il a dit, tu crois? J'ai dit, je crois. Il lève la main. Il dit, reçois l'onction. Je suis sorti de ce culte. J'ai parlé en langue. Il y avait une forte gloire sur moi. Depuis ce jour-là, je touchais les gens. Des choses se passaient. La puissance a commencé à m'accompagner. Frères et sœurs, l'onction est réelle. Et aujourd'hui même à Bunia, si vous voyez mon âge par rapport aux personnes avec qui je travaille, vous allez voir que je pouvais être leur enfant. Mais l'onction a fait que je sois parmi eux. Bien-aimé, tu vas travailler avec les personnes que les autres rêvent travailler. L'onction. Alléluia. Lorsque vous voyez Papa Didier, je peux être proche de Papa Didier, moi? Jamais. Lorsque vous voyez Papa Yves, moi là, je peux être proche d'eux? Jamais. Lorsque vous voyez Papa Stallon, quelqu'un que j'ai connu, j'avais 9 ans. Alléluia. Il venait exhorter mes parents. J'étais petit, 9 ans. Mais aujourd'hui, il me respecte. Pourquoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est les Français? C'est quoi? C'est ma teinture? Déjà, je suis très noir. C'est quoi? Lorsque l'huile de Dieu vient sur toi, ça te qualifie. Lorsque tu veux bâtir un sentier nouveau, recherche l'onction. Vous savez pourquoi les gens du monde des ténèbres ont de l'avance sur nous? Parce qu'ils croient aux démons. Lorsque quelqu'un va voir un marabout, un féticheur, il croit que les féticheurs, tout ce qu'il lui a donné, ça va marcher. Mais lorsqu'on vous donne l'onction, vous ne croyez pas. Lorsqu'on démontre la puissance de Dieu à l'église, certains même critiquent, vous ne croyez pas. Sorry. Vous ne croyez pas. Alors que la vie des gens ont changé par l'onction. Un jour, un homme est venu me voir. J'arrive à Kinshasa avec ma femme. Il m'appelle, il dit, homme de Dieu, je ne sais pas, la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à toi toute la nuit. Je lui ai dit, ok, je suis à Kinshasa, je viens d'arriver. Il m'a dit, oh, je crois que c'était pour ça. Il arrive, il me dit, pasteur, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à toi toute la nuit, je n'ai pas dormi. Il est professeur d'université, il est chef d'entreprise, il est directeur général. Mais moi, je ne suis rien du tout. Il est venu me chercher. Il m'a dit, homme de Dieu, je suis venu vous chercher seulement parler avec vous. Cette année, j'aimerais postuler pour devenir ministre. Je veux être ministre d'hydrocarbures, mais je veux commencer par postuler. J'ai dit, c'est pour ça que Dieu a mis mon nom dans ton cœur. Alléluia. Et je lui ai dit, tu es venu pour que je fasse de toi ministre. Il pensait que j'ai blagué. Je lui ai dit, en fait, devenir ministre n'est pas d'abord les urnes, ce n'est pas d'abord le vote. Devenir ministre, c'est la qualification. Les autres sont qualifiés par Satan, mais toi, tu seras qualifié par Dieu. Parce que là où l'onction entre, la qualification entre. Je lui ai dit, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, allons-y, on va prier pour elle. Elle entre à la chambre, j'ai dit, je suis en train de rentrer à Bunia, mais tu seras ministre. J'ai prié pour elle, nous sommes rentrés avec ma femme. 2 semaines après, avant les élections, on l'a nommé ministre d'hydrocarbures. 2 semaines après, on l'a nommé vice-ministre d'hydrocarbures. Il n'est plus passé par les élections. Bien mes frères et sœurs, le problème avec plusieurs, ils pensent que l'onction, ça blague. Vous avez pris les choses de Dieu comme les fétiches. Vous ne croyez plus en Dieu. Frère, la Bible dit, lorsque David, on a prié pour lui, il a reçu l'onction. L'Esprit de Dieu l'a saisi du moment qu'il a reçu l'onction jusqu'à la suite du temps. Jusqu'à la suite des temps. C'est-à-dire que l'onction que tu reçois, ça vient dans ta vie maintenant et ça t'accompagne. Et bien, mes frères et sœurs, je crois que tu ne vas jamais échouer. Alléluia. Tu ne vas jamais échouer. Vous savez, moi je crois comme un fou. Les jours à venir, vous me verrez imposer la main aux blancs. Et la même onction qui vous touche, les toucheront. Pourquoi? Parce que je crois tellement en ma grâce. Je crois en ce qui est venu sur moi. Et la chose qui est en train de me connecter n'est pas ce que vous croyez. Un jour, on m'a invité quelque part. Il y a un chanteur de notre pays qui est venu. Un grand chanteur de notre pays. Vous savez, lorsqu'ils viennent à Bunia, ils voient seulement Bunia. Ah, est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Et ce matin-là, c'est moi qui prêchais. J'ai parlé d'un thème simplement. Il y avait une gloire, il y avait une profondeur, il y avait tout ça. Après, il m'a dit, pasteur, je ne croyais pas ça. Tu pries où? Ton église, c'est où? J'ai dit la compassion. Ah, ok, je comprends directement. Et c'est la grâce qui l'a impressionné. Ce n'est pas moi. C'est ce qui m'accompagne qui l'a impressionné.
lorsque tu as l'onction, tu n'es pas complexé. Tu n'as peur de personne. Vous savez, moi parfois je vais quelque part, on m'invite, moi déjà je ne suis pas compliqué. Je ne viens pas avec beaucoup d'impressions. Je ne viens pas avec beaucoup de complications. Je suis simple, mes fils le savent. J'arrive partout, je suis calme. Je ne fais pas trop de manifestations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta manière de t'afficher qui révèle la grâce ou la profondeur de Dieu que tu portes. C'est lorsque tu sers, tu démontres Dieu. C'est là qu'on sait que tu as quelque chose. La majorité de vous, vous avez quelque chose, mais seulement vous ne croyez pas. Alléluia. Les Eliabes partaient de la maison du roi sans jamais devenir de roi. Mais lorsque tu reçois l'onction, tu changes l'histoire de cette famille. Des personnes qui côtoyaient le roi sans être de roi. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Tu vas changer la cour de l'histoire de ta famille. Et frères et sœurs, vous savez, avant que l'on ne te oigne d'huile, on va d'abord te donner l'enseignement du poste que tu vas avoir. La Bible dit qu'avant que Samuel ne oigne Saül d'huile, il a fait quoi? Il lui a donné le repas. Et ce repas correspondait au futur de Saül. Vous savez pourquoi je vous parle de la grandeur? Pourquoi je parle souvent des millions à la compassion? Regardez comment vous êtes jeunes. Dieu m'a dit qu'il va me donner la jeunesse de la ville de Bunia. Parce qu'il faut travailler les personnes qui seront grands demain. Et je vous dis, au milieu de vous, il y aura des hommes puissants de cette ville. Et des hommes qui seront tellement grands. Vous allez rayonner. Raison pour laquelle je vous donne l'aliment et je vous communique la puissance. Je vous donne le repas et je vous communique l'onction. Il n'y a pas de Jésus sans lui. Les Jésus avant le désert, c'est Jésus. Mais après le désert, c'est Jésus-Christ. Les Jésus ouin. Je prie au nom de Jésus. Qu'après c'est Alpha, tu sois vraiment ouin. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Alléluia. Lorsque quelqu'un est saisi par l'Esprit, sa vie change. Alléluia. Et vous savez, lorsque vous recevez l'onction, vous sentez que votre vie a changé. Moi, je me voyais trop vieux. Vous savez, à Bunia, je n'ai même pas peur. Regardez même mon attitude. Je n'ai jamais peur. Je sais que Dieu m'a établi dans cette ville. Je n'ai pas besoin d'approbation de quelqu'un. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le confirme. Je sais que je suis établi. Après les pères que vous voyez, je serai père dans cette ville. Mais un père qui va vieillir dans l'onction de la démonstration de puissance. Alléluia. Tu vois, après 20 ans, j'aurai la même onction, mais ça va grandir. Amen. Et chaque fois que vous voulez bâtir les sentiers, recherchez l'onction de Dieu. Avec l'onction, tu bâtis facilement. Avec l'onction, tu transformes l'histoire de ta famille facilement. Avec l'onction, tu transformes l'histoire de ton école facilement. Alléluia. Je vous dis, dans les jours à venir, les gens viendront en ces lieux nombreux et très nombreux. Il y aura une gloire comme pas possible. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a quelque chose qui se libère. Vous devez croire en ce que vous recevez. Alléluia. Il y a des gens, j'ai dit, reçois la puissance de Dieu. Ils ont cru qu'ils n'ont rien reçu. Non, vous avez reçu. Et il y a même des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils voient les gens tomber. Frère, le pasteur Marcelo m'a fait tomber plus de 50 fois. Alléluia. Plus de 50 fois. Nous qui étions devant là, on savait déjà. S'il commence à prêcher des messages comme ça, nous on est déjà à genoux. Parce qu'il va finir par nous faire tomber. Il ne fait pas. Il ne veut pas nous faire tomber, il prie pour nous. Mais l'Esprit de Dieu nous saisit. Parfois on reste au temple, on prie jusqu'à... Parce qu'il a libéré quelque chose sur nous. Lui il a fini les cultes, mais tu es resté. Tout le monde est parti, tu es resté. L'Esprit de Dieu t'a saisi. Alléluia. Et je ne sais pas le nombre de fois qu'il a fait ça. Et aujourd'hui, lorsque vous nous voyez, vous pensez que je fais exprès de prêcher comme je prêche. Non. L'esprit qui est sur quelqu'un est venu sur moi. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, prends l'esprit qui est sur toi, mais sur les 70 anciens. Ça dit, ceux qui travailleront avec toi, ils doivent porter le même esprit que toi. Bien aimés frères et sœurs, l'onction de quelqu'un ne se communique pas parce qu'il t'a seulement imposé les mains une fois. Il t'impose les mains, tu es à ses pieds. Il t'impose les mains, tu es à ses pieds. Tu développes la nature. Alléluia. Tu développes son caractère. Tu apprends de lui et l'onction qui l'accompagne t'accompagne. Raison pour laquelle vous allez voir, frères et sœurs,
La majorité de nous, on ne fait pas des efforts. On vient dans les villes sans rien. Mais avec le temps, nous impactons les villes. Pourquoi? Parce que simplement, il y a l'esprit de quelqu'un qui est venu sur nous. Alléluia. L'onction qui est sur quelqu'un est venue sur nous. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie chrétienne, recherchez l'onction. Tu veux bâtir une destinée grande, recherche l'onction. Tu veux avoir une grande destinée, un grand avenir, recherche l'onction. Ne soyez pas de ceux qui viennent à l'église parce qu'ils veulent qu'on déclare, qu'on dise des choses sur eux. Non, cherche la chose que les hommes de Dieu prêchent. Nous, on prêche la présence de Dieu et l'onction. Vous savez, les jours où vous avez l'onction, partout où vous passez, vous sentez comme si les choses sont faciles. Partout où vous passez. Les gens qui me connaissent il y a 3 ans, j'étais quoi? Rien du tout. C'était quoi cette église? Rien du tout. Tu n'étais même pas encore venu. Mais la même onction agissait à l'époque. On a commencé 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Je savais que j'avais quelque chose. Je n'avais pas besoin que l'église grandisse pour que je sache. Je savais. Et je demande à chacun en ces lieux. Tu as une destinée. Et lorsque je parle de l'onction, ce n'est pas que pour les hommes de Dieu. Je vous ai dit que j'ai prié pour quelqu'un, il est devenu ministre. Il est possible que tu sois le plus grand architecte de cette ville. Il est possible que tu sois le plus grand comptable de cette ville. Il suffit que tu reçoives l'onction. Vous savez, si toi qui es chrétien et une personne qui a consulté un marabout, vous allez chercher le travail. La personne qui a consulté les marabouts aura trop d'assurance que toi. Pourquoi? Parce qu'il croit à ces petits démons. Mais je prie pour vous, vous ne croyez pas. Si vous croyez seulement même un peu, frère, on serait déjà grand dans cette ville. Alléluia. Revenons à la foi aux choses de Dieu. C'est-à-dire, on prie pour toi, tu crois et tu reçois. Amen. Si tu ne connaissais pas la route qui mène vers la grandeur, l'onction va t'y amener. L'onction, c'est conduire quelqu'un. L'onction conduit quelqu'un. Et lorsqu'elle vient dans ta vie, tout de ta vie change. Tout de ta vie change. Alléluia. Et lorsque l'onction vient, tout ce que tu touches prospère. Tu touches ceci, ça prospère. Tu touches ceci, ça prospère. Tu touches ceci, ça prospère. Tout prospère. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est venu sur toi. Quelque chose de glorieux est venu sur toi. Tu veux servir Dieu, cherche l'onction. Tu veux travailler, cherche l'onction. Tu veux aller loin dans tout ce que tu fais, cherche l'onction. Et vous savez, la Bible dit, lorsque Samuel a prié pour lui, il a oint d'huile, il s'est levé et il est rentré à Rama. Lorsque je vais prier pour vous, ne cherchez pas que je fasse le suivi. Allez-y, croyez. Moi aussi, je pars de mon côté. Oh, mais papa, tu avais prié pour nous? Je ne sais pas, mais je n'ai plus besoin. J'ai prié pour vous, c'est à vous de croire et partez. Alléluia. Frères et sœurs, vous irez et vous deviendrez grands. Vous irez, vous allez prospérer. Vous irez, vous serez puissants. Mais croyez, ne dis pas que je suis jeune. Frère, la Bible parle de David, il était trop jeune. Et lorsqu'on parle de lui, son propre père dit, je n'ai que les plus jeunes qui est allé paître les troupeaux mes troupeaux. Alléluia. Mais lorsqu'on impose les mains sur cet homme, il est devenu surnaturel. Vous savez, là où on ne parlait pas de toi, on commencera à parler de toi à cause de l'onction. Les jours où on a prié pour David, Saül était en train de chercher quelqu'un qui savait bien jouer à la musique. Écoute ce qu'on dit. Je connais un jeune homme qui est beau de visage, belle de taille, qui parle bien, qui est fort physiquement et qui sait bien jouer. Frère, avant ça, David s'était battu. Ou qui avait vu là où David s'est battu? Lorsque l'onction vient sur toi, on commence à faire des propagandes, des choses de toi que les hommes n'ont même pas encore vues. Alléluia. Les gens te voient, ils ne savent pas que tu es performant dans la vie, ils ne savent pas. Mais les jours où tu reçois l'onction, on connaît telle personne, il est intelligent, il est ceci. Mais tu dis, mais ça, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Comment ils savent? L'onction. L'onction fait mieux la propagande de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu connais. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire que tu prophétises. Tu n'as pas besoin de dire que tu prêches. L'onction de Dieu qui est sur toi va parler à ta place. Ma prière ce soir,
c'est que l'onction de Dieu parle à ta place. Ma prière, frère, sœur, est que l'onction de Dieu parle pour toi. Lorsque l'onction de Dieu parle pour toi, elle parle plus que ta bouche. Elle parle mieux que toi. Et je prie que l'onction parle. Alléluia. Lorsque vous parlez de moi dans la ville, vous parlez de moi comment? Voyez, ce que tu dis là, je ne sais même pas. Ce que tu dis de moi, je ne sais pas. Et bien aimé, lorsque l'onction vient sur quelqu'un, elle parle pour quelqu'un plus que si c'était lui-même qui parlait de lui. Et bien aimé, lorsque tu rencontres l'onction, tu seras en train de faire les choses naturellement, mais les gens verront que c'est surnaturel. Un jour, une personne qui avait rencontré l'onction de Dieu a commencé à travailler. Il s'appelle Salomon. Les anciens l'ont oint simplement. Lui qui était normal, il a grandi dans la maison du roi David. Mais regardez, lorsqu'il a reçu l'onction, il a commencé à faire des choses comme pas possible. Personne n'a eu la hauteur et l'élévation de Salomon. L'onction. L'onction a la capacité de t'élever comme jamais. Vous savez, jusqu'à ce que le monde finira. Frère, il n'y aura pas plus grand que Salomon. Il n'y aura pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est venu sous sa tête et Dieu l'a élevé. La qualification, c'est l'onction. Ne recherchez pas la qualification chez les hommes. Recherchez la qualification dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle n'ayez pas de petits vases, ayez des grands vases. Lorsque vous venez dans la retraite, cherchez, priez, cherchez la présence, priez, cherchez la présence, priez, cherchez la présence de Dieu. Dieu sera en train de renverser l'huile. Renverser, renverser, renverser. Plus les vases est grand, plus il y a beaucoup d'huile. Vous savez, aussi longtemps que la femme dans les livres de Samuel, dans les livres de rois, n'arrêtait pas de prévoir les vases, l'huile n'allait pas s'arrêter. Lorsque les vases sont finis, l'huile s'est arrêtée. L'huile de Dieu s'arrête lorsque tu n'as plus où le mettre. Raison pour laquelle les pasteurs trésors qui le que tu vois, le vase ne s'arrête pas. Même si je parle avec vous, j'ai ri. Mon esprit dans sa présence. Je veux plus d'onction. Je veux plus de grâce. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils entrent quelque part, on les aime facilement. Vous savez c'est quoi? L'onction qui est sur eux. L'onction est une grâce qui est sur toi, qui permet que tu trouves faveur aux yeux des hommes. L'onction, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Lorsque tu te présentes devant les gens, on dit, lui, faites-lui faveur. C'est ainsi que d'autres, ils écrivent mal les demandes d'emploi, mais ils trouvent facilement des travail que toi. Tu as plus de rhétorique, tu as plus de textes, tu sais toutes les formules pour écrire une demande d'emploi. Mais seulement ce qui te manque, c'est ce que les autres ont. Alléluia. Tu es déjà intelligent, mais ça te manque quelque chose. Alléluia. Vous savez, tu es les projets de Dieu. Excusez. Tu es les projets de Dieu. Mais l'onction est l'investissement de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir les projets. Mais s'il n'y a pas d'investissement, ces projets ne vont pas faire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont des projets écrits à la maison. Mais ces projets n'ont jamais rien fait. C'est comme toi, tu es un projet de Dieu mais qui ne fait rien. Un projet qui chôme. Mais les jours où l'investissement de l'onction vient, tu deviens utile. Le Pierre qui disait des choses inutiles, lorsque l'investissement de l'onction est venu, ils ont commencé à proclamer Jésus, les gens sont guéris, les gens sont sauvés. Lorsque l'huile de Dieu vient sur toi, tu seras changé à un autre homme. Tu vois, je ne suis pas la personne que j'étais dans le passé. C'est un autre homme qui vous parle, rempli de la présence de Dieu, rempli d'onction, rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Qui êtes-vous? Frère, si vous n'êtes pas sensible, vous allez rater les enseignements que je vous donne. Bien-aimés frères et sœurs, soyez sensibles au Saint-Esprit. Il est possible que vous viviez avec le Christ, mais ne pas reconnaître que c'était le Christ à cause de l'insensibilité. Alléluia.
Il y a beaucoup d'onctions qui traînent, mais les gens ne savent pas la prendre. Il y a beaucoup d'onctions qui chôment, mais il n'y a pas de soif pour aller puiser dans cette onction. Vous savez, lorsque l'apôtre Ivan Castano est venu prêcher pour la première fois à Kinshasa, il est venu, c'était à Équilibre 2019. Là, j'étais assis quand vous, j'étais pas pasteur. Là, il descendait de sa chair. Il voulait partir avec les pasteurs Marcelo. Tellement que nous, on avait besoin d'onction. On courait pour barrer la route pour qu'il prie pour nous. Vous savez qui nous a dispersés? Le pasteur Lévi Kongolo, qui est venu ici. Alléluia. Parce qu'il n'allait pas passer sans prier pour nous. Et le pasteur Lévi Kongolo faisait la sécurité dans cette activité-là. Il a vu la foule qui venait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait ça. Nous sommes tombés gauche, droite, gauche. Il les a amenés jusque dans le véhicule. Personne ne pouvait les toucher. Vous voyez? Il ne nous a pas touchés. On ne sait pas comment on est tombé. On a laissé la route comme ça. Il est passé. Il était derrière. La manière dont il est passé devant. Il avait... Ils sont passés. On avait la soif d'onction. Nous, dans les soirées de puissance, les pasteurs Marcelo ne pouvaient pas sortir. Ne pas prier pour nous. Surtout, dans le temple, c'était... Il s'asseyait là. Il y avait une porte là qui amenait au bureau. Et nous, on s'asseyait aussi là à côté de lui. Qu'est-ce qu'on faisait? Si c'est une soirée de puissance comme ça, il veut fuir. Nous, on va seulement barrer la route. On est déjà à genoux. Tu ne vas pas passer. Prie pour nous. Et priez pour nous. Alléluia. Vous devez maximiser. Vous devez rechercher cette présence. Rechercher cette onction. Ne soyez pas de religieux. Un enfant de Dieu marche avec l'onction. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans onction. Il n'y a pas d'élévation sans onction. Si tu es enfant de Dieu, l'onction. La quantité de ton onction ou les niveaux de ton onction déterminent ta grandeur. Alléluia. N'est-ce pas, nous, tous les hommes de Dieu ont la Bible, n'est-ce pas? Tous les hommes de Dieu ont la Bible, n'est-ce pas? Nous tous on prêche la même Bible. Mais qu'est-ce qui fait que les autres sont plus grands? Alléluia. La disposition du cœur prépare à une onction grande. Et lorsque l'onction est grande, Dieu t'utilise plus. À la personne qu'on donne beaucoup, on s'attend beaucoup à lui. Si je te donne 50 000 $ et je lui donne 500 $, de vous deux, qui pourra acheter plus de choses? Alors disposez vos cœurs à recevoir beaucoup. Et Dieu va vous utiliser. Vous vous battez, je dois voir tel. Vous savez, je suis arrivé à la compassion à 2000. Je ne savais pas, c'était encore quel mois, j'ai oublié. Mais je me souviens, j'ai fait 8 ans. J'étais à la compassion. Les pasteurs Marcelo nous prêchaient tous les jours. Mais je ne suis jamais allé au secrétariat chercher les rendez-vous. Jamais du tout. Oh non, je dois voir les pasteurs, j'ai ça. Moi, j'étais dans la foule. Chaque fois qu'ils prêchaient, j'étais là. Je cherchais. Je priais. Je venais au culte avant. À l'époque, il y avait des baffles comme ça. Bon, la chorale de Kinshasa chante très bien. Je crois que ma chorale aussi va évoluer. On peut acclamer le Seigneur pour la chorale d'aujourd'hui là. Vous allez évoluer. Alléluia. Les temps améliorent les grâces. Vous allez progresser. Amen. Alors, on mettait, je ne sais pas, c'était comme des flash disques, je ne sais pas si c'était bon, c'était à l'ordinateur certainement. On mettait des chansons qui jouaient pendant que la célébrité arrangeait les temples. Et nous, on venait déjà avant les soirées de gloire. Nous, on arrivait au temple à 14h. À l'époque, les cultes commençaient à 16h. On commençait déjà à prier. Les modérateurs venaient, on était déjà là. On priait déjà. On n'avait même pas besoin de voir quelqu'un. Après culte, on ne parlait pas. On n'avait même pas le temps de parler avec les gens. Tout le monde était concentré. Ils rentraient à la maison. Aujourd'hui, j'ai emmagasiné, je rentre. Et le lendemain, tu viens. Et il suffit qu'on te donne une opportunité de prêcher, même les amis des 4. Là, tu sens que c'est toi maintenant le pasteur Marcelo. Tu dis, ah ouais, je vais faire tomber tout le monde. Et ça marchait. On partait prendre, on marchait avec. On prenait, on marchait avec.
si vous ne développez pas la soif et le désir de l'onction, frère, vous n'allez pas bâtir des sentiers. Amen. Tu veux changer l'histoire de ta famille? Rêvez l'onction. Porte l'onction sur toi. L'onction est une veste qui change ton ancienne identité. Si on connaissait que tu étais, par exemple, médiocre, tu avais la veste et la médiocrité. Lorsque tu portes l'onction sur toi, tu portes la veste de l'excellence. Les gens te verront et disent, mais ça c'est qui ça? Et ma prière ce soir est que cette veste vienne sur vous. Que cette veste vienne sur vous. Lorsque vous marcherez, marchez dans la puissance, marchez dans la gloire. Je refuse que les fils de la compassion qui sont appelés au ministère, que vous puissiez prêcher comme si vous avez dormi dans l'eau de glace. Non! Lorsque vous prêchez, même si vous êtes calme, parce que avoir l'onction ne veut pas dire crier ou s'agiter. Avoir l'onction, c'est la démonstration. La Bible dit, ma parole ne se repose pas seulement sur les discours persuasifs. Ça dit, il y a les discours persuasifs, mais après, il y a la démonstration d'onction. Tu peux parler calmement, tu démontres l'onction. Et bien aimé, nous on est des amoureux d'onction. Moi j'aime l'onction, j'aime la puissance de Dieu. Alors je ne veux pas avoir des enfants qui prêchent, mais on sent comme s'ils sont morts dans leur esprit. Non, votre Père il est vivant en esprit. Lorsqu'il parle, vous sentez le feu. Vous aussi vous devez libérer le feu. Alléluia. Tu peux arriver comme ça, lever les mains. Au nom de Jésus, tout le monde tombe. Je dis, ah lui c'est mon fils. Maintenant tu dis alléluia. Au nom de Jésus, on ne sent pas des choses, non. Il faut que lorsque tu pries, qu'on sente que celui-ci a quelque chose. Amen. Et vous savez des gens, lorsque tu ne rencontres pas ce que je te prêche, même ta prière n'a pas d'efficacité. J'aime certains de mes fils, lorsqu'ils prient, tu sens que ça vibre. Tu as envie de prier. Le feu qui est sur eux. Mais d'autres, lorsqu'ils prient, tu sens vraiment que lui là, il a un problème. Ça me la commission, papa Nangaï, mokonzi, papa, mokonzi. Il n'y a rien. Alléluia. Il faut que lorsque tu pries, on sent la présence. Et lorsque tu parles, la puissance de Dieu. C'est ça. Tu touches une personne, sa vie change. Tu touches l'autre, sa vie change. Tu rencontres quelqu'un, dit, depuis que je t'ai rencontré, ma vie a changé. Frère, tu n'as peut-être pas encore le travail, mais tu es devenu meilleur que dans le passé. Alléluia. Tu n'as peut-être pas encore la voiture, mais si tu vois comment tu étais venu avant, accablé par le péché, l'onction t'a transformé. Accablé par la culpabilité, là tu es libre. Bien-aimé, l'onction de quelqu'un a de l'impact. Frère, qu'est-ce que tu deviens? La présence de Dieu qui est sur toi doit te transformer. Tu vois, ta vie est le reflet de ce qui est sur toi. La vie que tu mènes est le reflet de l'onction qui est sur toi. Moi, toute de ma vie a commencé à réussir. J'étais encore jeune. Je n'avais même pas 25 ans. Mais parce qu'il y avait une gloire sur moi. Je partais à l'université, j'ai réussi. Je partais dans la vie, j'ai réussi. Et à mon âge, je me suis marié, ça fait très longtemps. Tout marche. L'onction fait que tout prospère. Alléluia. Et je vous dis, l'année 2025 pour moi, c'est une grande année. Dieu fera de grandes choses, pas l'année prochaine, cette année. Dieu m'a promis cette année. Et je vivrai des choses en cette année. Frères et sœurs, vous devez rechercher l'onction. Vous savez, d'autres, lorsqu'ils reçoivent l'onction dans la prière, ils sentent comme si c'est l'huile qu'on est en train de déverser sur eux. D'autres, ils sentent comme le feu. D'autres, ils sentent comme si on les a trempés dans l'eau. D'autres, ils sentent seulement comme un vent sur eux. C'est ça la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore ressenti ça, tu es encore loin. Alléluia. Tu as écrit les requêtes. D'autres vous disent, non Seigneur, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Il y a même des gens qui veulent que j'ai prie pour eux, frère. Si j'ai pris pour toi, tu reçois l'onction. Je t'ai tout donné. Lorsque Samuel te donne l'onction, il n'a plus besoin de te donner quelque chose. Alléluia. Il n'a plus besoin, il part. Mais le reste, c'est toi. Crois que tu as reçu. Crois que tu as reçu la chose. Et les jours où on prie pour toi, tu reçois l'onction. L'onction est déjà venue. Beaucoup de personnes disent, non, pasteur, ce n'était pas vraiment bienvenu, c'est venu. Lorsque tu dis que ce n'était pas bienvenu, tu es en train de ne pas croire et ça ne va pas venir sur toi. Amen. Alléluia. Cette année, il y a des jeunes parmi vous qui vont impacter d'autres jeunes. Cette année, il y a des jeunes parmi vous qui vont manifester l'onction de guérison et des miracles.
Cette année, il y a des jeunes parmi vous qui feront des choses que je n'ai pas encore fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en l'onction. Je peux vous dire quelque chose? Samuel donne l'onction à David, mais Samuel n'a jamais combattu Goliath. Alléluia. Je peux te donner l'onction, mais c'est toi qui vas tuer Goliath. Je peux te donner l'onction, mais c'est toi qui seras grand. Tu auras beaucoup d'argent que moi, mais c'est moi qui t'ai donné l'onction. Et ce que j'aime avec les Samuel, ils ne réclament pas les fruits de l'onction qu'ils ont donné à quelqu'un. Lorsque Samuel prie pour David, il part. Il n'a pas besoin de venir. Non, c'est moi qui avais prié pour toi. Lorsque tu feras de miracles, c'est à toi de me reconnaître. Je ne vais pas reconnaître. Je ne vais pas te réclamer cela. Alléluia. Moi, je vais prier. Je vais libérer la puissance. Ça va venir sur toi. Mais si tu me reconnais, gloire à Dieu. Même si tu ne me reconnais pas, je t'ai béni parce que tu es mon enfant. Alléluia. Mais seulement, cette année, vous ferez des choses. Osez avec le Saint-Esprit. Osez avec Dieu. Osez. Osez. S'il y a même, tu sens qu'après avoir reçu cette onction, va postuler. Allez-y même dans les entreprises, il n'y a pas d'offre d'emploi. J'ai suivi un témoignage. Quelqu'un avait déposé une demande depuis longtemps. Lorsque le patriarche Mamadou Karambiré est arrivé en Côte d'Ivoire, il a prié pour lui. Il a prié pour lui, il a dit, allez-y, il priait pour lui particulièrement, va dans cette entreprise, va leur dire que Mamadou Karambiré t'a dit de venir chercher le travail, c'est ton travail. On a prié pour lui sur la foi. Le pasteur déclarait, vous savez, nous on déclare toujours. L'homme a pris ça vraiment dans le contexte, il a dit, bon, dans cette entreprise-là, j'avais déposé la demande, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas encore répondu. Il a pris, il est parti. Donc, il n'avait pas encore déposé, il avait la demande d'emploi. Il est parti avec. Il arrive, il frappe la porte. J'ai besoin de la DRH. On dit, ah, tu es qui? Je suis telle personne. On le reçoit et tout. Il dit, je suis venu déposer ma demande. Je suis venu chercher le travail. Qui t'a dit que le travail ici? Il a dit, c'est Mamadou Karambiri qui a prié pour moi et je suis venu. Et il m'a dit de venir ici, de trouver le travail. Il arrive, apparemment il y avait une opportunité, son diplôme et son CV correspondaient. Et le même jour, il a travaillé. Lorsque l'onction vient, elle n'a pas besoin des méthodes et les systèmes. L'onction n'a que besoin de ta foi. Parce que Dieu peut passer par des méthodes inappropriées pour te donner des choses appropriées. Dieu n'a pas besoin des méthodes des hommes pour te donner ce qu'il veut. La grandeur de Dieu est dans des choses que tu ne vas pas comprendre. Qui peut expliquer un jeune monsieur qui n'a jamais dirigé les gens à devenir roi? Qui peut expliquer une personne qui est née de la tribu de Benjamin, qui n'a même pas la prophétie de la royauté, mais il devient roi? Lorsque tu es dans le calendrier de Dieu, tu reçois l'onction de Dieu. L'onction de Dieu commence à faire des choses exceptionnelles avec toi. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne croient pas. Alléluia. Tu es avec moi, ça fait combien d'années? Tu es avec moi, ça fait combien d'années? Tous vous ne serez pas des pasteurs. Il y a d'autres qui sont pasteurs. Qui a écouté l'homme de Dieu Ben hier. Il a parlé, tu sens qu'il y a quelque chose. Plus il va évoluer, tu vas voir comment ça va se manifester. Il est venu à Bounia. Il ne s'était jamais tenu sous la chair prêcher comme ça à l'église. Mais regardez, aujourd'hui lorsqu'il prêche, vous sentez que c'est quelqu'un qui a quelque chose, l'onction. Tu dois rechercher ça. Recherche ça. Au-delà de chercher l'homme, cherche son onction. Alléluia. Cherche l'onction qui est sur quelqu'un. Parce que l'onction qui est sur lui, lorsque ça vient sur toi, ça te qualifie. Imagine Bézalel, lorsqu'on prie pour lui, l'Esprit de Dieu le saisit. Et lorsque Bézalel a commencé à créer des œuvres d'art, on s'est étonné de ce qu'il faisait. Frère, je prie que l'onction de Dieu t'étonne. Que l'onction de Dieu améliore ta capacité intellectuelle. Que l'onction de Dieu te connecte et t'élève. Que Dieu te propulse. Aujourd'hui, sur certaines personnes, ça va couler comme l'huile. Sentirez comme la chaleur de la présence de Dieu. Alléluia. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Parce que je dois prier pour nous tous. Alléluia. On va se tenir debout. Chacun de nous, je vais travailler sur la chair seule. La chorale montera après moi. Tenons-nous debout. Chakariba. Désire cette onction. Aujourd'hui, tu vas rentrer à temps. Désire cette onction. On peut m'apporter une assiette, je vais mettre l'huile dedans. Je ne veux pas que tu sois distrait. Si nous pouvons avoir les yeux fermés et désirer la gloire de Dieu, la présence de Dieu.
Que l'onction de Dieu coule sur toi ce soir. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Que la présence de Dieu coule sur toi. Ça dépend de ta soif. Ça dépend de ta faim. Lorsque quelqu'un a soif, il peut prendre 4 gobelets d'eau, 5. Et si tu as soif ce soir, tu peux prendre. Tu peux prendre. Tu peux prendre. Tu peux prendre. Rabbi Shadibas. Kalibra Shadegediba. Liberigedeligdash. Kaliberia Sopalideaba Shadia. Shadeba Karidezi Megadele Begati. Zubaride Sundalariba Shade. Un jour peut changer ta destinée. Un jour peut changer la cour de ton histoire. Un jour peut amener la lumière dans ta vie. Un seul jour peut transformer ton avenir. Ne me regardez pas, je n'ai rien à vous donner. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Je n'ai rien à vous donner. Cherchez sa présence. Resakadeba. Kalirebe Shadeba. Iparositale Bagadi. Eparezako. Epakolamie. 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 Shakaba Vigazigadi Mandalike Brigadi Shadabani Rapezi Manegadi Shadadabani Ya la 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 ka akadime talurugudi Zubradeba Shade Kalibra Pakasoteri Ragadela Shadadaba Elebegadi Ya Shade Harugazupa Rakadele Shide Rakapate Hindalabani La Bible dit que l'Esprit de Dieu le saisit. À partir de l'instant jusqu'à la suite des temps, la présence de Dieu vous saisira et votre vie sera changée complètement. L'onction de Dieu va te toucher, ta vie changera. L'onction de Dieu va te toucher, tout de toi va changer. Rabade Asha. Heriama sopanike aliba. Karabade idalabade shadadade. Yarabade gadi adalaba shadalaba. Le reste de ces alphas sera les jours de démonstration de puissance. Le reste de ces alphas sera les jours de révélation et de la gloire. Frère, la puissance de Dieu travaillera au milieu de nous. Dieu va revêtir de sa puissance. Dieu va nous étonner parce qu'il va se manifester. Plus un peuple jeune, plus la gloire descend. Plus un peuple jeune, plus il y a une dose d'onction particulière. Holy, holy, holy. Halima ho paliesho. Lebadia palo sahiye. Ya. Gadeleberadi. Ibedegadi. Hani mane haredeya. Haya. Holy hai. Holy hai. Haya. He. Halinama soparina mane. Rikamana lama shane namane. Ibarana lama. Mandalabaya. Ebra sopania kaya. Holy. La gloire de Dieu est là.
La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La puissance de Dieu te touchera aujourd'hui. Tu rentreras changé, restauré, bouleversé, impacté, visité. La puissance de Dieu te touchera. D'autres vous allez sentir comme si c'était le feu qui est venu sur vous. D'autres vous sentirez comme un vêtement, un manteau est venu sur vous. D'autres vous sentirez comme l'huile qui coule sur vous. Et après ce culte, il y aura des choses qui se passeront. Il part aussi que il va. Plus on va évoluer, plus la gloire de Dieu va croître dans la salle, plus nous allons évoluer, plus l'onction de Dieu va couler. Chapanizi, Katopazi, Ketelebegezi, la Prapanigazi, l'Alehia de Chané. Alléluia. Zupadezi, Rakazukate, Pelike Brasadigezi, la Peria Chanalama. La chorale, venez ici, je vais prier pour vous aujourd'hui. Venez ici devant. Shababa, Rakato Sadiba, Shababa. Intercession, venez ici. Tous ceux qui ont la grâce et l'intercession, venez ici. La puissance de Dieu sera très forte aujourd'hui. Ne soyez pas distraits. Il y aura une puissance ce soir, comme jamais auparavant. Oh my God, Jesus. Servant de Dieu, Joseph, viens. Depuis que je suis en train de prier, je ne te vois que toi. Passe ici. Passe devant. Lève les mains. Lève les mains. Père, il y a une grande mission sur sa destinée. Je prie que ta puissance te la touche. Que ta puissance vienne sur elle. Cette année est différente. Je prie au nom de Jésus. Qu'un nouveau manteau vienne sur toi. Le passé est passé. Receive power. Jesus mighty name. Lève-la, relève-la. Chaka perigezi. Sois connecté à l'esprit. Père, relève-la. Ziparigazi. Père, investis de ta gloire, de ta grâce, de ta puissance, de ton onction, de ta vie. Au nom de Jésus. Receive power. Ibarigezi. Dieu a vu ta consécration. Power. Receive it. Receive power. Receive power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Receive it. Receive it. Chorale, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Père, je prie ce soir qu'une onction particulière vienne sur la chorale. Père, je te prie, en cette année, une onction particulière vienne sur la chorale. Je vais prier pour la personne qui est au fond seulement et la puissance vous touchera. Vous tous, la puissance de Dieu va vous toucher. Et votre vie va changer. Je suis en train de voir des gens que Dieu va utiliser. Dieu m'a dit de vous dire, les faibles commencements existent, mais Dieu finira par vous élever. Il finira par faire de vous la meilleure chorale de cette ville. Et Dieu vous bénira chacun. Dieu vous bénira chacun. Dieu vous bénira chacun.
Amenez la sœur la blonde de la chorale. Shadi Rabade. Rabade Legati Yadebe Shadi Legati. Labradade Shakabayade. Halia Halia Kale. Inanamade. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Ne sois pas distrait. Oh, oh. Là-bas, elle est à la chorale. Qu'elle tienne la sœur. Chakabari Sadi. Il y aura une forte onction sur la chorale. Soyez connectés à l'esprit. Zuparia. Receive power. Power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive power. Receive power. Shakara. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Power. Ramène-la. Power. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Chakaraba, maman, vous croyez? Tiens-moi la main. Père, je prie qu'une onction particulière tombe sur elle maintenant. Receive it. Receive power in the name of Jesus. Receive it. Receive power. Zakalibra Shania. Receive it. Receive power. Receive power in the name of Jesus. Père, plus. Receive it. Power in the name of Jesus. Receive power. Jesus, mighty. Jesus. Receive power. Reçois l'onction de Dieu. Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Quelque chose t'arrive maintenant. Au nom de Jésus. Receive power. Jesus' mighty name. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Que ta vie change. Que ta vie change. Au nom de Jésus. Zakariba Shakariba. Labrabania Sakalaba. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Sentez la présence de Dieu. Et les mains levées, désirez la présence de Dieu. Votre vie va changer. Rien ne sera plus comme avant. Sois touché par la puissance de Dieu. Sois touché par la puissance de Dieu. Sois touché. Sois touché au nom de Jésus. Receive. Receive power in the name of Jesus. Sois touché. Receive it. Receive power. Ça coule sur toi. Ça coule sur toi. Ça coule sur toi. Ça coule sur toi. Receive power. Receive it in the name of Jesus.
Receive power in the name of Jesus. Receive power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Que l'huile de Dieu coule dans la salle. Que la gloire de Dieu se déverse sur nous. Que la présence de Dieu se répande. Je prie au nom de Jésus. Que tu sois rempli de la présence de Dieu. Que l'onction de Dieu t'accompagne là. Écoutez. Je vais prier avec onction d'huile. Chaka Brésil. Charabaya. Venez ici. Tous ceux qui ont des métiers, passez devant, je vais prier pour vous. Zécalibré d'Archida Labadi. Rakadele Bacha. Croyez. Croyez. Calibré Chakalabade. Saparegezi Mandele Branche. Charabaya Kate. Raseke Pras Manehali Shaliba. Père, je prie au nom de Jésus que quelque chose change dans sa vie. Au nom de Jésus. Si je prie pour toi, tu peux rentrer. Au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Receive it. Approche. Père, au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Receive it. Receive it. Au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que la fraîche onction vienne sur toi. Père, au nom de Jésus, que la fraîche onction vienne sur toi. Au nom de Jésus, que la fraîche onction vienne sur toi. Au nom de Jésus, receive it. Reçois cela au nom de Jésus. Père, que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Je prie que la fraîche onction de Dieu vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Je prie que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Je prie que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu, la fraîche onction, l'huile fraîche. Receive it. Je prie que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Receive it in the name of Jesus. Maman, je prie que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Père, je prie pour cette fille. Je prie qu'elle soit une bénédiction pour notre pays. Une distinction au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu vienne sur toi. Grandis sous la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Receive it. Que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Receive it in the name of Jesus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Receive it. Que la fraîche onction vienne sur toi.
Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Que la fraîche onction vienne sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Shagalabadia. Reçois cela. Reçois cela. Ramène-la. Recevez. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la fraîche onction au nom de Jésus. Je prie que l'onction de Dieu coule sur toi. Recevez it in the name of Jesus. Reçois cela au nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Levez les mains. Père, je sais que tu l'as fait. Je désire les résultats de cela. Allez-y conquérir. Allez-y conquérir. Allez-y conquérir. Allez-y conquérir. Allez-y conquérir. Allez-y conquérir. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Moïse approche. Moïse Bamaraki. Viens. Je vais finir en priant pour toi. Parmi les personnes qui m'aiment beaucoup, tu fais partie. Et je suis convaincu de prier pour toi. Et je prie que l'esprit qui est sur moi vienne sur toi. L'onction est transmise aussi là où il y a l'amour. Peut-être on ne te connaît pas, mais tu as une grande destinée. Tu as un avenir. Père, je prie au nom de Jésus que l'esprit qui m'accompagne marche avec lui. Chaque fois qu'il évangélisera, qu'il parlera de toi, qu'il y ait une forte onction, je demande la connaissance. Je demande que Dieu marche avec toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Acclame encore le Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever pour honorer la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux t'élever et honorer la personne du Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit pour ce qu'il a déversé sur toi, sur ce qu'il a agi, pour de grands prodiges et pour de doses qu'il vient de te donner ce soir? Acclame la personne du Saint-Esprit.